Nouveau rebondissement dans la guerre qui oppose les députés du SDF, Joshua Ossi et Jean-Michel Nitieux. Dans cette guerre fratricide de leadership, Jean-Michel Nitieux a réclamé l'auto-exclusion de l'honorable Joshua Nabangui Ossi du parti. Résolution qui a été prise au terme d'une réunion en session extraordinaire du comité exécutif régional du Social Democratic Front Littoral tenue le 21 mars 2021 sous sa présidence. Jamais dans l'histoire de ce parti, qui a fait rêver le peuple camerounais dans les années 1990, on a subi une déconcertante désinvolture, un choix politique à un tel niveau de responsabilité contraire à sa philosophie et à ses idéaux. Faisons un tour en arrière pour mieux comprendre l'origine de la pomme de discorde. Dans une pétition adressée aux membres du Congrès américain, 62 députés camerounais, parmi lesquels Joshua Ossi du SDF, ont tenu à dénoncer l'ingérence américaine dans les affaires internes du Cameroun, notamment la crise anglophone. Cette pétition, envoyée le 22 février 2021 à Kouroussé Jean-Michel Nitieux. Selon lui, Joshua Ossi a trahi le parti. Par ailleurs, dans un communiqué rendu public le 21 mars 2021 par Jean-Michel Nitieux, président régional du SDF pour le littoral, il est également reproché au député Joshua Ossi la gestion dite calamiteuse de la campagne de l'élection présidentielle de 2018, assortie d'une lettre de félicitations à son adversaire candidat du RDPC, alors que le parti dénonçait et continue de dénoncer les fraudes massives qui ont émaillé le processus, sa participation à la cérémonie de prestation de serment du candidat du RDPC, la non-production d'un rapport complet d'activités et financiers de la gestion de l'élection présidentielle de 2018, pourtant plusieurs fois exigée par des résolutions de différents National Executive Committee, ainsi que le rapport des élections municipales et législatives de février 2020, dont il s'est approprié la gestion unilatérale, malgré la commission mise sur pied par le président national, sa rébellion contre les résolutions du National Executive Committee du 13 mars 2021, à travers l'organisation d'une campagne médiatique pour démontrer qu'il a eu raison de signer cette pétition en défiance du National Executive Committee. Manifestement, les jours de Joshua Ossi semblent compter au sein du Social Democratic Front. Le vice-président national est cerné. D'un côté, le NEC qui lui fait des reproches sur ses attitudes récentes. De l'autre, son rival de toujours au sein de la région du littoral et en face de lui, sa responsabilité citoyenne qui s'illustre par sa participation au bon fonctionnement des institutions de l'État. Au regard des motifs ci-évoqués, le SDF constate l'auto-exclusion de l'honorable Joshua Nabangui Ossi du parti, conformément aux dispositions de l'article 8.2 des statuts du SDF. Cependant, on serait curieux de comprendre en quoi est-ce que la présence de l'honorable Joshua Ossi à la cérémonie d'investiture du président de la République Paul Biya est une trahison. Ne devait-il pas accomplir son devoir régalien? De plus, le vice-président national du SDF n'était-il pas dans son rôle républicain lors de la signature de cette pétition? Par ailleurs, il se pourrait bien que le président régional du littoral, avant de constater l'auto-exclusion de son camarade de parti Joshua Ossi, n'a pas pris en compte la 5e partie du règlement du Congrès de 1999 du SDF. Car avant l'application des articles 8.2 et 8.3 des statuts du parti, tous les cas nécessitant la mise en application de ces articles submentionnés doivent être soigneusement débattus lors d'une réunion dûment convoquée du comité exécutif concerné. Le dossier disciplinaire et les minutes de la dite réunion doivent parvenir au secrétaire général dans les 10 jours qui suivent son application. Et après la présentation du dossier au comité exécutif national, une sous-commission chargée d'apprécier la régularité de la procédure devra être immédiatement mise sur pied. Maintenant, reste bien à comprendre les implications de cette décision. Reste à savoir si cette décision va également être confirmée au niveau national. Affaire à suivre donc.